Donc, comment créer, capsule 10, comment créer un rituel de compassion et intégrer l'autocompassion comme une habitude quotidienne. Donc, effectivement, transformer la compassion en habitude, hein, c'est plutôt comme respirer en réalité, hein, ou comme huiler les rouages de la presse, hein, si je reprends toujours la métaphore du livre. Donc, c'est un petit geste répété qui empêche le mécanisme de se gripper. Donc, un rituel, c'est pas une corvée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je me mette dans une posture où je m'occupe de moi avec bienveillance et avec plaisir. C'est pas je dois. Je le fais parce que j'aime ça, parce que ça me fait du bien. Je prends vraiment un rendez-vous de sécurité avec moi-même et de bienveillance avec moi-même. Donc voici comment structurer un rituel de cet ordre-là en intégrant les outils neurobiologiques comme le SEB, le RIMAP, les approches somatocognitives et cette forme de sagesse. Donc on peut d'abord structurer ce rituel. Donc par exemple, on peut passer par 3 étapes. Stabiliser, reconnaître et nourrir. D'accord? Ou accueillir, apaiser, adoucir. Donc stabiliser, reconnaître et nourrir. Donc d'abord stabiliser. Même chose, pendant 1 minute, prenez le temps de vous asseoir correctement, de vous reconnecter à votre lieu de sécurité dans la nature, d'observer bien toutes les sensations physiques que vous pouvez ressentir et les émotions positives qui viennent de cette solidité de votre support et de son utilisation régulière. Vous pouvez poser vraiment cette intention. Je quitte le monde du faire pour entrer dans celui de l'être, juste le moment présent. Posez une main sur le cœur, l'autre sur le ventre et respirez en cohérence cardiaque compassionnelle, l'intention de compassion. Faites ça de l'ordre d'1 minute. Passez à l'étape 2, reconnaître. Scannez votre météo intérieure. Est-ce qu'il y a une tension particulière quelque part? Une pensée autocritique, une fatigue particulière? Et accueillez simplement toutes ces parts en les invitant à vous regarder, vous, à travers votre respiration compassionnelle, ou à travers l'espace plus calme que vous pouvez repérer dans votre corps. Donc, identifiez en même temps le besoin de cette part blessée, derrière l'injonction. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de me sentir capable. Quel est le besoin? Et vous pouvez vous dire, vous répéter à nouveau, comme l'exercice de diffusion en acte, je remarque que cette partie de moi souffre. Je remarque qu'une partie de moi a besoin de repos et en souffre. Juste une observation, tout en restant bien avec cette intention de compassion pour cette part-là plus particulièrement, et toutes les autres parts de vous présentes ou qui en auraient le besoin. Et appliquez à nouveau cette technique de l'ordre de 1 à 2 minutes. Puis prenez juste un temps pour nourrir, on va reconditionner activement, de nouveau de l'ordre de 1 à 2 minutes. Donc vous continuez bien à masser le point que vous avez choisi. Si c'est de la tristesse, faites le point poumon, bord du pouce ou dans le pli du coude poumon 5. Vous massez doucement. Point que vous pouvez retrouver dans les points RIMAP ou les points EFT dans la chaîne YouTube Yves Vautier, Freeman. Vous stimulez et vous prononcez votre phrase de la lettre de bienveillance ou d'amour. Je choisis de m'occuper de moi avec bienveillance et de m'occuper de cette part-là, des parts qui sont présentes et qui en auraient besoin, juste avec cette intention de bienveillance. C'est bien une intention, c'est une invitation. Et on laisse faire. Vous pourriez aussi vous répéter la lettre d'amour à vous-même, que nous avons vue dans une des toutes premières capsules. Et on observe aussi la chaleur que je peux ressentir avec mes mains qui sont posées sur mon corps. Donc on va simplement développer cette façon de faire. Et donc on va intégrer cette habitude, hein, c'est une sorte de micro-relais. Donc en gros, une habitude ne tient que si elle est facile. Donc ce n'est pas 30 minutes de méditation qu'on doit faire, c'est juste une intention. Donc associer la compassion à un geste quotidien déjà existant. Par exemple, à chaque fois que vous vous lavez les mains, ressentez le contact de l'eau comme un toucher apaisant sur vos mains
et automatiquement votre inconscient va se brancher avec cette intention de gentillesse, de bienveillance. Moi, par exemple, quand je suis au volant, j'ai toujours le pouce porté au moins des 2 pouces sur le bord de l'index. Donc c'est devenu un ancrage qui active mon système parasympathique et qui fait que je me mets en cohérence cardiaque compassionnelle. À chaque fois que je ferme l'ordinateur, je retrouve à nouveau mon espace de sécurité. J'observe comme ça fait du bien de se déconnecter pour se recentrer sur soi. Et toujours faites cela de l'ordre de 5 secondes, d'accord, pour poser le corps. Si vous êtes à un feu rouge ou à l'arrêt, ou vous attendez une impression, prenez le temps de stimuler un des points, d'observer votre respiration et cette intention de bienveillance envers vous-même. Pensez éventuellement à noter vos succès de douceur dans votre livre de gentillesse ou dans votre livre de bienveillance. Notez à un moment donné, vous avez été votre propre allié. C'est-à-dire que vous avez vraiment pris soin de vous avec plaisir, avec joie. Observez aussi l'humanité partagée. Notez un moment où vous avez réalisé que vous n'étiez pas seul dans votre fragilité et que vous pouviez être soutenu par quelqu'un d'autre et en même temps soutenir l'autre, toujours sans une attente particulière, vraiment dans une approche inconditionnelle. Donc à nouveau, on va créer cette nouvelle tradition, cette nouvelle habitude. Simplement, en pratiquant ce rituel, on va créer cette tradition intérieure. Et au fil des jours, la bienveillance, ça ne sera plus un effort de volonté, mais ça sera vraiment une récupération de notre espace de base naturel qui a été observé chez les enfants. C'est l'empathie et la compassion spontanée que nous allons pouvoir remettre dans notre horizon naturel. Et c'est évidemment dans cet horizon naturel que notre vie se déploie. Donc un peu, c'est toujours dans cette comparaison qu'un livre n'est pas fini quand il est cousu, il doit être ouvert, il doit être lu, relu, etc., pour que la couverture, la reliure s'assouplisse. Et mon rituel de compassion, c'est un peu comme si j'ouvrais et je lisais quelques lignes tous les jours, je reprenais plaisir à redécouvrir des éléments de mon quotidien qui m'ont nourri, ou des pensées qui me font évoluer dans mes perspectives du monde, de l'humanité, de l'univers. Et plus je vais ouvrir mon cœur avec douceur, plus cette fille, plus ma capacité d'être résilient et de rester dans la lumière va évidemment se développer.